Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire la résolution de cette équation. La question ici, c'est de trouver le y de telle façon qu'on a racine de y au carré moins 9 est égal à racine de 8y. Voilà, donc on a ici racine. Mais avant de passer vers la solution, donc on doit déterminer la norme laquelle on doit respecter. Parce qu'il y a toujours des normes. La norme dans le contexte des équations, c'est le domaine de définition. Donc le domaine de définition, c'est-à-dire trouver le y, il appartient à quel intervalle. Ça marche? Ici, il y a un racine, il y a un racine. Et je sais que le domaine de définition, par exemple, est un racine du x. Ça marche? Le x, il doit être toujours soit, donc il est positif. Ça veut dire il est supérieur ou est égal à 0. Ici, j'ai y au carré moins 9. Ça marche? Donc, le y, je vais écrire donc, domaine de définition de cette équation. Donc, y au carré moins 9, il doit être supérieur ou est égal à 0. Et c'est pas où? Parce que c'est en même temps. Donc, deux conditions qui doivent être satisfaites en même temps. Et 8y, ça doit être supérieur ou est égal à 0. Pour le Voilà, pour le y au carré, moins 9, il est supérieur à 0. Si vous remarquez bien que ici, j'ai une quoi? Une identité remarquable. C'est la troisième identité remarquable. Qu'est-ce qu'il dit, la troisième identité remarquable? Il dit que si vous avez donc a au carré moins b au carré, si je veux factoriser cette expression-là, donc ça est égal à 1 moins b fois a plus b. Ça, c'est à noter. C'est la troisième identité remarquable. Ah, troisième identité remarquable. On a ici le y, parce que le 9 est égal à 3 au carré. Donc je vais écrire y moins 3 fois y plus 3, il est supérieur à 0. Et le 8y, il est supérieur à 0. C'est évident, 8 fois quelque chose, il est supérieur à 0. Donc le y doit forcément être supérieur ou est égal à 0. Très bien. Le y moins 3 fois y plus 3 est égal à 0. Ça veut dire que les deux termes, donc ils doivent être donc, soit négatif, négatif, soit positif, positif. Donc, on a le y. Y, il est toujours positif. Ça marche. Ça veut dire que le y plus 3, il est positif. Mais le y moins 3, donc ça, je vais écrire que le y moins 3, il est supérieur. Ça marche. Il doit être supérieur à 0. Et le y, il est supérieur à 0. Parce que normalement, ça, c'est pas la peine d'écrire que le y plus 3 il est supérieur à 0. Parce que c'est déjà y il est supérieur à 0. Donc y plus quelque chose, lorsque je dis 5, il est supérieur à 0. 5 plus 3, c'est 8. C'est forcément et c'est évident. Donc ce qui reste, c'est cette condition-là. Si le y moins 3, est-ce qu'il est supérieur à 0 ou non? Voilà, y moins 3, il est supérieur à 0. Donc le y, il doit être supérieur à quoi? Je vais faire donc le déplacement de 3 vers l'autre côté. Dans le contexte des équations, on dit toujours la règle déplacement est égal à changement de signe. Le signe de 3 ici, c'est quoi? C'est le moins. Déplacement est égal à changement de signe. C'est très très simple. Y, il est supérieur à 3. Et le Y, il est supérieur à 0. Ça veut dire que le Y, il est comment? Il est supérieur à 0 et le Y, il est supérieur à 3. Ça marche? Ça veut dire que le Y, il est supérieur à 3. Donc le X finalement, il appartient au domaine de définition qui est égal, ça marche? Qui est égal à 3 plus l'infini. Parce que implicitement, lorsque je dis Y il est supérieur à 3, le Y il est supérieur à 0. Lorsque je dis par exemple Y, je prends le Y est égal à 5, il est supérieur à 3. Mais forcément, il est supérieur à 0. Ça marche? Très bien, donc le domaine de définition, c'est 3 plus l'infini. On a détecté, on a déterminé la norme à respecter. Maintenant, je vais passer vers la solution. Très bien. Racine de y au carré moins 9 est égale à racine de 8y. Ah, la racine de a est égale à racine de b. Alors, racine de a, le tout au carré, est égal à racine de b, le tout au carré. Ça marche?
Ça veut dire que racine de a au carré est égale à combien? Ça est égal à a. Et racine de b au carré, c'est le b. Normalement, c'est pas c'est pas a, mais c'est la valeur absolue de a. Ça marche? Très bien. Donc ici, je vais avoir y au carré moins 9 est égal à 8y. Ça marche? Parce que ici, la valeur, lorsque je dis par exemple la valeur absolue du x, soit est égal à x, soit est égal à moins x. Ça marche? Le x, il est comment? S'il est égal à x, c'est le x, il est supérieur à 0. Mais ici, c'est le x, il est inférieur à 0. Lorsque je dis la valeur absolue, par exemple, de 5, c'est 5. Lorsque je dis la valeur absolue de moins 5, c'est 5. C'est moins 5. Ici, j'ai pas un problème parce que le y il est toujours supérieur à 3. Donc le y au carré moins 9, ça sera positif. Donc c'est pas un problème. Et même pour le 8y. Donc je vais avoir y au carré moins 9 est égal à 8y. Je vais faire comme ça. Donc déplacement vers l'autre côté. Déplacement est égal à changement de signe. Y au carré moins 8y moins 9 est égal à 0. Très bien. Donc vous avez le choix. Soit vous allez passer par le delta, ça marche. Soit vous allez passer par l'identité remarquable, donc par la factorisation. Donc je vais passer par la factorisation. Y au carré moins 8y moins 9 est égal à 0. J'ai ici le y au carré. J'ai ici le 8y est égal à quoi? Est égal à 2 fois 4 fois y. Ça marche. Donc ici, c'est fois y. C'est comme ça. Fois y. Je sais que, voilà, l'identité remarquable, la deuxième identité remarquable, c'est 1 moins b au carré est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. Parce que le passage de ça vers ça, ça c'est une factorisation. Ça marche? Je préfère de passer par ça. Très bien. J'ai ici le a. Le a, c'est le y. Si vous voyez, ça c'est le a. Ça marche? Ça c'est le a. Et ça c'est le a. Il y a le 2, mais le b n'est pas là. Je vais voir, est-ce que je peux extraire le b ou non. Donc le b c'est plus 4 au carré. J'ai ajouté donc le 4 au carré, je dois la soustraire. Ça marche? 4 au carré moins 9 moins 4 au carré. Parce que 4 au carré moins 4 au carré, c'est 0. 5 plus 0, c'est 5. Ça marche? Comme j'ai rien fait. J'ai ce terme-là. Très bien. Donc ça, c'est quoi? C'est une identité remarquable. Très bien. C'est quoi cette identité remarquable? Ça, c'est y moins 4 au carré. Vous avez ici moins 9 moins 16. 4 au carré, c'est 16. Très bien. Donc je vais avoir ça est égal à y moins 4 au carré moins 9 moins 16. Très bien. Voilà. Donc ça, normalement, est égal à 0. Est égal à 0. Donc ça, c'est équivaut. Ça est égal à 0. Ça équivaut à y moins 4 au carré moins 9 moins 16. Lorsque je dis moins a moins b, je fais a plus b. Ça marche. Et lorsque je termine le calcul, j'ajoute un moins. Ça marche? C'est ça l'astuce. Donc moins 9 moins 16. 9 plus 16, c'est 25. Avec le moins, donc c'est moins 25. Égal à 0. Très bien. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose ici? Donc, je remarque qu'il y a, donc cette forme, il ressemble à la troisième identité remarquable. Qu'est-ce qu'il y a la troisième identité remarquable? A au carré moins b au carré, je passe vers la factorisation, ça est égal à 1 moins b fois le a plus b. C'est très bien. Vous avez ici quelque chose au carré. Le 25, est-ce que je peux l'écrire sous forme de quelque chose au carré? Oui, je peux. Donc ça équivaut à y moins 4. Quelque chose au carré est égal à 25. C'est 5. 5 au carré. C'est très bien. Si je considère que ça c'est comme a, et ça c'est le b, a au carré moins b au carré est égal à 0. Ça veut dire que le a moins b, y moins 4 moins 5, ça marche, fois y moins 4, ça c'est le a, plus 5, est égal à 0. Très bien. Y moins 4 moins 5.
4 plus 5, c'est 9. Et avec le moins, c'est moins 9. Très bien. Y, moins 4 plus 5. 5 moins 4, c'est plus 1. C'est très bien. C'est 0. C'est une équation produit nul. Lorsque je dis quelque chose fois quelque chose est égal à 0, ça veut dire que ce terme-là soit est égal à 0. Lorsque je dis A fois B est égal à 0, soit le A est égal à 0 ou le B est égal à 0. Parce que c'est là, une condition elle est satisfaite, c'est-à-dire le A il est nul, donc le produit est nul. Ça marche? C'est pas, n'est pas forcément donc d'avoir le A et le B, donc le A et le B qu'ils soient nuls en même temps. Non, non. Il suffit d'avoir juste le A il est nul ou le B il est nul. Donc je vais avoir soit le Y moins 9 est égal à 0, soit le Y plus 1 est égal à 0. Y moins 9 est égal à 0 ou Y plus 1 est égal à 0. Déplacement, tac, déplacement. Donc, je laisse donc un côté pour les variables, pour les inconnus, et l'autre côté pour les connus, les nombres réels. Voilà. Y est égal à le signe de 9, c'est moins. Déplacement est égal à changement de variable. C'est la règle de changement de signe. Voilà, est égal à 9. Ou le Y est égal, le 1, le signe il est plus, il va devenir moins 1. Ça veut dire que la solution, soit ça, soit ça. Soit le 9, soit le moins 1. Mais attendez, qu'est-ce qu'on a dit sur le domaine de définition? Le domaine de définition est égal à 3 plus l'infini. Ça veut dire que le Y, ici, attendez le Y. Ça, c'est le Y, pardon. Parce qu'on travaille souvent avec le X, mais c'est pas grave. Donc le Y, c'est notre variable. Y, il appartient à 3 plus l'infini. Si vous regardez bien, le moins 1, est-ce qu'il appartient au domaine? Parce que ici, c'est 3. Le moins 1, il est là. Et le domaine de définition, ça, c'est le domaine de définition. C'est ça. Le moins 1 n'appartient pas au domaine de définition. Ça veut dire que ce n'est pas une solution. Le 9, il est là. Donc la seule solution de cette équation, c'est quoi? La solution, c'est singleton 9. Et même, parce que si vous regardez bien, voilà le moins 1. Si je fais ici racine de 8 fois moins 1, je vais avoir voilà, racine de moins 8. Ça marche, racine de moins 8, c'est impossible dans l'ensemble des nombres réels. Ça marche parce qu'ici, on ne travaille pas avec les nombres complexes, mais on travaille dans le domaine, des réels. Ça marche? Dans le R, ça veut dire que la seule solution qui satisfait notre équation, c'est sur le singleton 9. Très bien. Donc, c'est ça ce qu'on cherche. Voilà. Voilà, donc c'est la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez bien compris. S'il y a une question, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Abonnez-vous sur la chaîne et mettez un like.